Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens ici présents. Que la paix soit sur vous, cher docteur Zakir Naïk. Je suis honoré de pouvoir vous parler aujourd'hui. Je m'appelle Abdallah ibn Youssouf, un simple croyant qui aime le dialogue, la compréhension mutuelle et la recherche sincère de la vérité. Docteur, j'ai une question unique que je voudrais poser, une question que beaucoup se posent et qui fait écho au titre de cette rencontre. Il tente de vous piéger, docteur Zakir Naik, et affirme Dieu n'existe pas. Voici la preuve. Alors, docteur Zakir Naik, comment répondez-vous à quelqu'un qui prétend avoir la preuve que Dieu n'existe pas? Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher frère Abdallah ibn Youssouf, et que la paix soit sur toutes les personnes présentes, musulmans et chrétiens. Je vous remercie pour votre question, une question que j'ai rencontrée de nombreuses fois au cours de mes conférences et dialogues interreligieux. Beaucoup de personnes ont tenté de me dire « Dieu n'existe pas », et voici la preuve. Mais lorsque nous examinons leurs prétendues preuves, elles s'effondrent devant une analyse rationnelle, logique et scientifique. Pour répondre correctement, je vais procéder en plusieurs étapes. Je vais d'abord examiner la prétendue preuve de celui qui nie Dieu, puis je vais exposer ce que le Coran dit, ce que la raison dit et ce que l'observation de l'univers dit. Et vous verrez, cher frère Abdallah, et vous tous ici présents, que non seulement il n'existe aucune preuve que Dieu n'existe pas, mais au contraire, tout autour de nous crie l'existence d'Allah. Commençons par la première question. Qu'est-ce que quelqu'un peut appeler preuve de la non-existence de Dieu? Si quelqu'un vient me dire « je vais vous prouver que Dieu n'existe pas », il doit faire face à un problème fondamental. On ne peut pas prouver une non-existence absolue avec une affirmation limitée. Dans la logique, lorsque quelqu'un affirme une négation universelle, comme « il n'y a pas de Dieu », il doit avoir une connaissance totale de tout ce qui existe. Parce que si quelque chose existe en dehors de sa connaissance, il n'a aucune base pour nier son existence. C'est ce que le philosophe et logicien britannique Anthony Flew, qui fut athée la majeure partie de sa vie avant d'admettre l'existence de Dieu, appelait le fardeau impossible. Vous ne pouvez pas dire « je sais que rien n'existe au-delà de l'univers », car cela suppose que vous connaissez l'intégralité de l'univers. Et aucun être humain ne possède une telle connaissance. Le Coran nous dit dans la sourate Al-Isra 1785. Et on ne vous a donné de la connaissance que très peu. L'être humain, même avec ses progrès scientifiques, reste un être aux capacités limitées. Les scientifiques reconnaissent qu'ils ne comprennent qu'une petite partie de l'univers observable et à peine quelques pourcentages de ce que contient la mer de connaissances existantes. Comment un être limité pourrait-il donc affirmer une négation absolue? Si quelqu'un dit « voici ma preuve que Dieu n'existe pas », souvent cela se résume à une incompréhension, soit du concept de Dieu, soit du rôle du Créateur, soit de la nature du monde. Souvent, ils confondent Dieu avec les institutions religieuses. Ils confondent Dieu avec certaines pratiques humaines. Ils confondent Dieu avec les erreurs commises par des hommes qui prétendent parler en son nom. Mais cela n'a rien à voir avec le concept pur et authentique de Dieu tel que présenté dans l'islam et tel que les prophètes l'ont enseigné tout au long de l'histoire. Le Coran dit dans la sourate Al-Ikhlas 112, 1-4, dit « Il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. » C'est la définition la plus concise, la plus pure, la plus logique du concept de Dieu, un Dieu unique, éternel, autosuffisant, sans origine, sans fin, sans limite, un Dieu qui ne ressemble à aucune créature. Beaucoup de prétendus arguments contre Dieu s'effondrent lorsqu'on présente la vraie définition de Dieu. Certains disent « Dieu ne peut pas exister parce que si Dieu existait, il se montrerait ». Mais ce n'est pas un argument. Dieu n'a pas l'obligation de se soumettre aux caprices de l'homme.
Celui qui veut comprendre Dieu doit le chercher avec le cœur, avec l'intellect, avec l'humilité, pas avec arrogance. Le Coran dit dans la sourate Al-Baqarah de 255 « Sa science embrasse les cieux et la terre ». Cela signifie que Dieu sait tout, voit tout, connaît tout. Mais l'homme, lui, ne voit qu'un fragment microscopique de la réalité. Voici maintenant ce que j'appelle la logique de la création. Chaque fois que vous voyez un objet complexe, vous supposez naturellement un créateur. Si je vous montre une maison parfaitement construite, vous n'allez pas me dire « cette maison est apparue par hasard ». Si je vous montre une voiture, vous n'allez pas me dire « les pièces se sont assemblées toutes seules ». Si je vous montre un livre avec 300 pages parfaitement ordonnées, vous n'allez pas me dire « les lettres se sont posées toutes seules sur les pages ». Alors pourquoi, devant un univers infiniment plus complexe qu'une maison, qu'une voiture ou qu'un livre, certains affirment que tout vient du hasard? Le Coran dit dans la sourate At-Tur, 52, 35 à 36, « Ont-ils été créés à partir de rien? Ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? Ont-ils créé les cieux et la terre? Bien sûr que non, ils n'ont aucune certitude. » Ce verset est un défi logique. C'est comme si Allah disait « Réfléchissez, l'univers n'a pas pu se créer tout seul. Vous n'êtes pas vos propres créateurs. Vous n'avez pas créé les cieux et la terre. Alors d'où vient tout cela? » Les scientifiques parlent du Big Bang. Très bien. Mais le Big Bang n'est pas une cause première. C'est un événement. C'est un début. Et ce qui commence à exister doit avoir une cause. Rien ne commence sans cause. Les athées disent « le Big Bang est la cause de tout ». Mais alors, qui est la cause du Big Bang? Le Coran dit dans la sourate Al-Anbiya 21-30 « Les cieux et la terre formaient une masse compacte. Nous les avons ensuite séparés. Nous avons fait de l'eau toute chose vivante. » Ce verset, révélé il y a 14 siècles, décrit l'expansion cosmique et l'origine de la vie dans l'eau, révélant une cohérence parfaite avec les découvertes scientifiques modernes, mais exprimée d'une manière divine et inimitable. Lorsque quelqu'un tente de prouver que Dieu n'existe pas, il utilise souvent une logique faible. Parfois, il dit « Je ne vois pas Dieu, donc Dieu n'existe pas ». Mais cela est enfantin. Vous ne voyez pas votre propre esprit, pourtant vous savez qu'il existe. Vous ne voyez pas les ondes radio, pourtant vous savez qu'elles existent. Vous ne voyez pas la gravité, pourtant vous la ressentez. L'invisibilité n'est jamais une preuve d'inexistence. Le Coran dit dans la sourate Al-Mulk 67, 1-3 à 4 « Celui qui a créé 7 cieux superposés, sans que tu vois d'imperfection dans la création du tout miséricordieux. Tourne ton regard, vois-tu une fissure? Puis retourne ton regard encore une fois, ton regard te reviendra humilié et épuisé. » Cela signifie que si vous cherchez une faille dans la création, vous n'en trouverez pas. Tout est parfaitement réglé. Les lois de la physique, les constantes universelles, les structures du vivant, la rotation des planètes, l'alternance du jour et de la nuit, les cycles biologiques, les forces fondamentales. Rien n'est laissé au hasard. Les scientifiques modernes parlent du fine-tuning, l'ajustement fin de l'univers. Ils disent que si une seule constante fondamentale changeait de 0,0000001%, l'univers serait impossible. Cela ne peut pas être un accident. L'existence d'un réglage indique un régleur. Allah dit dans la sourate Al-Furqan 25-2 « Il a créé toute chose et il lui a donné sa juste mesure. » L'homme qui prétend prouver que Dieu n'existe pas ignore l'immensité de l'univers. Il ignore la profondeur de sa propre ignorance. Il ignore que le Coran appelle l'homme à réfléchir. Allah dit dans la sourate Ali Imran 390 à 391 « En vérité, dans la création des cieux et de la terre, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent.
ceux qui, debout, assis ou couchés, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disent « Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain? Gloire à toi. » Lorsque je parle avec un athée, je lui demande « Donnez-moi votre preuve que Dieu n'existe pas. » Il reste silencieux. Puis je lui dis « Maintenant, je vais vous donner des preuves que Dieu existe. » Et je commence. La logique, le Coran, la création, les prophètes, les miracles historiques, les expériences personnelles, la nature humaine. Et tout cela converge vers une même conclusion: Dieu existe, Dieu est un, Dieu est puissant, Dieu est miséricordieux. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith authentique: « Réfléchissez aux signes d'Allah, mais ne réfléchissez pas sur l'essence d'Allah. » Pourquoi? Parce que l'essence d'Allah dépasse notre esprit, mais ces signes sont partout. Regardez votre propre corps, le cœur qui bat sans que vous y pensiez, le cerveau qui envoie des milliards de signaux, les cellules qui se réparent, l'ADN long de millions de kilomètres d'informations codées. Est-ce le hasard? Est-ce la nature dénuée d'intelligence? Ou est-ce un créateur sage et puissant? Allah dit dans la sourate Ghafir 40-57 « La création des cieux et de la terre est certes plus grande que la création des humains, mais la plupart des gens ne savent pas. » Le vieil homme qui prétend piéger dit « Voici la preuve, Dieu n'existe pas. » Mais sa preuve est vide. Et le plus étonnant, chers frères Abdallah, chers frères et sœurs, chers amis chrétiens, c'est que souvent, ceux qui nient Dieu vivent dans une souffrance intérieure. Ils cherchent un sens. Ils cherchent une raison de vivre. Et lorsqu'ils réfléchissent honnêtement, lorsqu'ils écoutent leur propre cœur, lorsqu'ils méditent sur la création, ils reviennent à Dieu. Le Coran dit dans la sourate Al-Araf 7, 172 que Dieu a fait témoigner les âmes avant leur naissance, disant « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Elles répondirent « Oui, nous en témoignons. » Dans le cœur humain, il y a une reconnaissance innée de Dieu. Cela s'appelle la fitra, la nature pure. Même un enfant comprend l'existence d'un créateur. Plus une personne réfléchit sincèrement, plus elle trouve Dieu. Moins elle réfléchit, ou plus elle est arrogante, plus elle s'égare. Alors, chers frères et sœurs, si vous aimez ce type de dialogue sincère, respectueux, fondé sur la réflexion, la science, la foi et la sagesse, abonnez-vous à cette chaîne, likez la vidéo, partagez-la autour de vous et écrivez dans les commentaires « Allahu Akbar », que Dieu vous bénisse. Il est important de comprendre que lorsque quelqu'un affirme que Dieu n'existe pas, il part souvent d'une perception limitée de la réalité, centrée uniquement sur ce qu'il peut voir ou toucher. Pourtant, la réalité dépasse largement les sens humains. Tout ce que nous observons dans l'univers, l'ordre parfait des planètes, la rotation exacte de la Terre, l'alternance du jour et de la nuit, la complexité des écosystèmes, témoignent de l'existence d'un créateur doté d'une intelligence infinie. Le Coran nous invite à réfléchir sur ces signes lorsqu'il dit « Dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui possèdent une raison. » Sourate Al-Imran 3, 390. Réfléchir ne signifie pas simplement accumuler des faits, mais méditer profondément sur leur existence, sur leur harmonie et sur la manière dont chaque élément est parfaitement ajusté pour permettre la vie. Prenons l'exemple du corps humain. Il est composé de milliards de cellules, chacune ayant sa fonction précise. Le cerveau envoie des signaux électriques et chimiques d'une complexité telle que nous n'avons même pas encore exploré toutes ses capacités. Le système immunitaire combat constamment des virus et des bactéries invisibles à l'œil nu, en orchestrant une défense qui dépasse l'ingéniosité de toute machine créée par l'homme. L'ADN contient une information codée d'une précision infinie, permettant la reproduction exacte des êtres vivants et le maintien de l'espèce.
Peut-on sérieusement croire que tout cela s'est produit par hasard, sans volonté ni plan? Le Coran souligne cette réalité dans la sourate Al-Mu'minun 23, 12 à 14. Nous avons certes créé l'homme d'une essence d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous créâmes de la goutte une adhérence, et de l'adhérence, nous créâmes un embryon pour lui donner une forme que nous voulions. Ce verset indique non seulement le processus de la création humaine, mais montre aussi que chaque étape est intentionnelle, parfaitement orchestrée, et qu'il y a un plan divin derrière tout ce que nous voyons. Lorsque quelqu'un prétend avoir une preuve de l'inexistence de Dieu, il ne tient pas compte de cette complexité. Il s'appuie sur des observations limitées, souvent influencées par ses expériences personnelles ou par ce qu'il interprète de manière erronée. Pourtant, si l'on examine les éléments avec une réflexion honnête, l'existence de Dieu devient non seulement plausible, mais nécessaire. Même la loi de causalité, que beaucoup utilisent dans des arguments rationnels, démontre que tout effet doit avoir une cause. L'univers lui-même, avec son immensité et sa complexité, ne peut exister sans une cause première. Cette cause première, infinie et indépendante, c'est Dieu, dont le Coran affirme dans la sourate Al-An'am 601, « Il est le créateur des cieux et de la terre. Comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a pas de partenaire et qu'il a créé toute chose ?» En approfondissant cette réflexion, il devient évident que nier Dieu revient à nier la logique même. Même les scientifiques qui étudient l'origine de l'univers reconnaissent qu'il doit exister une cause initiale, un point de départ qui n'a pas lui-même été créé. Le Big Bang décrit le début de l'expansion de l'univers, mais il ne répond pas à la question « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Seule l'existence d'un créateur omniscient et omnipotent peut expliquer ce commencement. Le Coran indique aussi dans la sourate Fussila 40 et 1,53 « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne clair que c'est la vérité. » Ainsi, Dieu invite chaque être humain à observer la création autour de lui et à réfléchir sur sa propre existence pour reconnaître que tout est le fruit d'une intelligence supérieure. Un autre point, souvent mal compris par ceux qui nient l'existence de Dieu, est la nature du mal et de la souffrance. Beaucoup disent « Si Dieu existe, pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans le monde ?» Cependant, cette question montre une compréhension limitée. Le Coran explique que la vie est un test et que la souffrance a une fonction. Nous vous éprouverons par quelques peurs, faim et perte de biens, de vie et de fruits. Sourate Al-Baqarah 255. Ce test n'implique pas l'absence de Dieu, mais au contraire souligne que Dieu est conscient de chaque événement et qu'il agit avec sagesse. La capacité humaine à faire le bien, à rechercher la justice, à ressentir la compassion, tout cela révèle la présence d'une moralité transcendante qui ne peut être expliquée par le hasard. De plus, la conscience humaine elle-même est une preuve de Dieu. Nous possédons un sens inné du bien et du mal, une capacité à distinguer le juste de l'injuste et un désir naturel de vérité et de beauté. Ces qualités ne peuvent surgir par hasard d'un simple processus matériel. Le Coran le dit dans la sourate Al-Insan 76.2. « Nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée afin de l'éprouver, et nous l'avons rendu capable de discerner. » La conscience, la réflexion, l'intuition, tout cela témoigne de l'existence d'un Créateur qui a doté l'homme d'un esprit capable de percevoir et de comprendre, et non d'un être purement mécanique. Même les miracles historiques et les preuves transmises par les prophètes confirment l'existence de Dieu. Les miracles ne sont pas seulement des événements extraordinaires, ils sont des signes clairs pour ceux qui réfléchissent et observent. Jésus, paix sur lui, a guéri les malades, rendu la vue aux aveugles et ressuscité les morts, tout en étant un messager de Dieu. Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a présenté le Coran,
un livre dont la perfection littéraire et scientifique défie toute imitation. Ces signes, combinés à l'observation rationnelle de l'univers, montrent qu'il existe un être suprême capable de guider, de créer et de maintenir l'ordre. Enfin, il est crucial de comprendre que la foi ne contredit pas la raison. Bien au contraire, l'islam encourage l'usage de l'intellect pour comprendre les preuves de Dieu. Les versets du Coran invitent constamment les croyants à réfléchir, à méditer et à observer la nature comme moyen de reconnaître la réalité divine. Allah dit dans la sourate Al-Jathiyya 45:3-4 « Les signes de la création des cieux et de la terre sont là pour ceux qui réfléchissent. » Cette réflexion est accessible à tous, musulmans et non-musulmans, croyants et chercheurs de vérité, car Dieu a créé en chacun de nous un esprit capable de percevoir la vérité. Ainsi, ceux qui prétendent avoir la preuve que Dieu n'existe pas refusent souvent d'accepter l'évidence qui se trouve devant eux, parce que cela exigerait une humilité et une honnêteté intellectuelle qu'ils ne veulent pas reconnaître. La complexité de l'univers, l'ordre des lois naturelles, la perfection du corps humain, la conscience morale et la sagesse inscrites dans chaque création convergent vers une seule conclusion: l'existence d'un créateur unique, tout-puissant et infiniment sage. Même les phénomènes que nous ne comprenons pas encore, tels que la formation des galaxies, la conscience ou la vie elle-même, témoignent de cette puissance et de cette connaissance infinie. Nier l'existence de Dieu, c'est nier la logique, la science, la moralité et l'expérience humaine combinée. Le Coran nous assure que la réflexion sincère conduit à la reconnaissance de Dieu. Et dans la terre, il y a des signes pour ceux qui ont foi avec certitude. Sourate Al-Jathiyya 45:4. Tout ce que nous voyons, entendons et expérimentons dans l'univers est une invitation à méditer sur la création, sur la vie et sur l'ordre parfait qui nous entoure. Même les personnes qui doutent trouvent parfois la vérité lorsqu'elles s'ouvrent avec humilité à l'observation et à la méditation. La preuve de Dieu n'est pas simplement théorique ou scientifique. Elle est observable dans le monde tangible et dans le cœur humain. Ainsi, lorsque quelqu'un affirme « Dieu n'existe pas, voici la preuve », nous réalisons que cette preuve repose sur une vision limitée, sur l'ignorance des lois de l'univers et sur une incapacité à réfléchir profondément sur la complexité et la beauté de la création. La logique, la science, la morale, la conscience et l'histoire témoignent toutes de l'existence de Dieu. Chaque élément de l'univers, chaque être vivant et chaque expérience humaine renforce cette conviction. L'existence de Dieu n'est pas une question de croyance aveugle, mais une conclusion rationnelle et naturelle pour celui qui observe, réfléchit et médite avec sincérité. Cher Dr Zakir Naik, je tiens à vous remercier de tout cœur pour la clarté et la patience avec lesquelles vous avez répondu à ma question. Vos paroles ont permis de comprendre que les arguments qui prétendent nier l'existence de Dieu ne tiennent pas face à la raison, à l'observation de l'univers et aux signes que Dieu a placés en chacun de nous. Vous avez su, avec respect et précision, éclairer ce sujet complexe et apporter des réponses qui nourrissent l'intellect et apaisent le cœur. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci, cher frère Abdallah ibn Youssouf, pour votre reconnaissance et vos paroles pleines de respect. Je vous remercie d'avoir posé votre question avec sincérité et ouverture d'esprit, car c'est seulement à travers le dialogue honnête et la réflexion que nous pouvons rapprocher les cœurs et les esprits de la vérité. En répondant à votre question, j'espère que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, musulmans et chrétiens, auront pu réfléchir sur la logique, la beauté et la cohérence de l'univers qui témoignent de l'existence d'un Dieu unique, miséricordieux et sage. Je voudrais également inviter nos chers spectateurs à continuer cette quête de connaissance et de compréhension. Abonnez-vous à la chaîne Parole d'Al-Islam pour recevoir davantage de discussions enrichissantes sur la foi, la science et la spiritualité.
Aimez cette vidéo si vous l'avez trouvée instructive et partagez-la avec vos amis, votre famille et tous ceux qui cherchent à comprendre la profondeur de l'islam et la vérité de l'existence de Dieu. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, à poser vos questions, à partager vos réflexions ou à demander des éclaircissements sur le script que nous avons développé aujourd'hui. Votre interaction est importante car elle enrichit le dialogue et permet à chacun de progresser dans sa compréhension de la foi et de la raison. Encore une fois, merci, cher frère Abdallah, pour votre question sincère et votre ouverture. Que Dieu guide chacun de nous sur le chemin de la connaissance, de la vérité et de la paix. Que cette discussion serve non seulement à répondre à une question difficile, mais aussi à rapprocher nos cœurs, à cultiver le respect mutuel et à renforcer la foi dans la sagesse divine. Rappelez-vous que le dialogue, l'écoute et la réflexion sont les moyens par lesquels nous pouvons mieux comprendre notre Créateur et notre place dans l'univers. Que vos cœurs restent ouverts, vos esprits vigilants et vos intentions sincères, car c'est ainsi que nous pouvons tous progresser ensemble dans la recherche de la vérité et de la lumière divine. Abdallah ibn Youssouf acquiesce silencieusement, le visage empreint de gratitude et de sérénité, tandis que ces mots précédents résonnent dans l'esprit de chacun. La sincérité, la recherche de la vérité et le respect mutuel sont les fondements d'un dialogue fructueux et pacifique. Les spectateurs, musulmans et chrétiens, sont invités à méditer sur ces enseignements et à continuer à poser des questions, à observer l'univers et à réfléchir à la grandeur et à la perfection de la création afin de nourrir leur foi et leur compréhension.